Le marquis de Montclair est la personnification de l'élégance et du charme, un jeune homme dont la présence captive et fascine. Imaginez un homme de haute stature et de posture impeccable, dont les mouvements exhalent grâce et assurance. Ses yeux, d'un bleu profond et énigmatique, ont la capacité de pénétrer l'âme, révélant une profondeur qui contraste avec sa surface éblouissante. Chaque regard est comme une invitation à un monde de mystère et de charme, et son sourire, toujours présent, a la magie d'illuminer n'importe quel environnement. C'est un sourire qui n'embellit pas seulement son visage, mais exprime également un mélange de sympathie et de confiance en soi qui charme tous ceux qui l'entourent. Dans la haute société, le marquis de Montclair est une véritable icône. Sa vie est une célébration constante de fêtes opulentes, de bals raffinés et d'événements sociaux qui attirent l'élite de la région. Il est l'invité d'honneur à chaque événement, son nom étant souvent mentionné dans les conversations sur les événements les plus sophistiqués. Son style impeccable, du choix de ses costumes à la manière dont il manie une coupe de champagne, fait de lui non seulement un homme admiré, mais véritablement révéré. Le charme naturel avec lequel il se présente est un reflet de sa capacité innée à conquérir les cœurs et à laisser une impression durable. Cependant, derrière cette façade de glamour et de splendeur, le marquis porte une responsabilité monumentale. La richesse et le prestige de sa famille, accumulés au fil des générations, reposent lourdement sur ses épaules. Il sait que sa fonction va au-delà de simplement maintenir l'apparence sociale. Il doit assurer la continuité et la prospérité de l'héritage familial. Chaque décision qu'il prend, chaque pas qu'il fait, est influencé par cette responsabilité, et la pression pour assurer la stabilité financière et l'honneur de la famille est une constante dans sa vie. Le marquis, malgré sa jeunesse, est un homme qui comprend profondément le poids de ses obligations. Il se voit non seulement comme l'héritier d'une vaste fortune, mais comme le gardien d'une tradition et le protecteur d'un nom respecté. Alors que sa vie semble être un défilé d'événements sociaux et de raffinement, chaque sourire et chaque geste est un masque pour la responsabilité et le devoir qu'il prend au sérieux, conscient que son rôle est crucial pour l'avenir de sa famille et l'héritage qu'il doit protéger. La tragédie dans la famille du marquis. Par une matinée nuageuse d'automne, lorsque le vent chuchotait des tristesses à travers les fenêtres du grand château de Montclair, une tragédie éclata dans la vie de la famille. Le marquis de Montclair, un homme vénéré et aimé, mourut subitement. La nouvelle se répandit comme un choc électrique à travers les majestueuses salles du château et les villages paisibles environnants. La douleur était palpable, et le deuil enveloppa chaque coin de la vaste propriété. Le jeune marquis, Charles de Montclair, n'avait que 25 ans et se retrouva soudainement au cœur d'une tempête. Son père, un pilier de force et de sagesse, avait disparu, laissant derrière lui non seulement un titre, mais un héritage de pouvoir, d'influence et de responsabilité. Charles, jusqu'alors un homme qui jouissait de la liberté et des plaisirs de la jeunesse, fut brusquement propulsé dans le rôle de chef de famille. La vaste propriété, qui s'étendait sur des kilomètres et contenait des jardins luxuriants, des bois anciens et des champs dorés, était désormais sous sa garde. Le poids du titre et des attentes familiales semblait écrasant. Le jeune marquis devait assumer la gestion d'un empire construit avec tant d'efforts et de dévouement par son père, tout en veillant à ce que le nom de Montclair reste illustre et respecté. La douleur de la perte était profonde et incessante, comme une mer agitée qui ne laissait aucun répit. Charles luttait pour équilibrer le deuil personnel avec les exigences de sa nouvelle position. Chaque jour semblait une bataille entre le désir de se retirer dans le deuil et la nécessité de prendre des décisions cruciales pour l'avenir de la famille. Des réunions interminables avec des conseillers, des négociations avec des alliés et la gestion des affaires du château faisaient désormais partie de sa routine quotidienne. Mais les responsabilités ne se limitaient pas à l'administration des propriétés et des affaires. Dans une famille noble, le mariage n'était pas simplement un choix personnel, mais une nécessité stratégique. Le mariage de Charles n'était plus une question d'affection ou de désir, mais de garantir la continuité de la lignée et la consolidation du pouvoir et de l'influence que son père avait bâti au fil des ans. La pression pour trouver une épouse appropriée devint un fardeau supplémentaire. Il y avait des pressions extérieures pour garantir une alliance avec une autre famille noble et assurer que l'avenir des Montclair soit sécurisé. Charles se retrouva entouré de prétendantes, chacune apportant ses propres espoirs et ambitions, ainsi que des conseils insistants de parents et de conseillers qui voulaient s'assurer que la décision soit la plus bénéfique pour la famille. La vie de Charles se transforma en un équilibre délicat entre le deuil de la perte de son père, la gestion d'une vaste propriété et le choix d'un chemin qui pourrait assurer l'avenir de la dynastie Montclair. Au milieu de ce tourbillon d'obligations et de pression, il devait trouver un moyen d'honorer l'héritage de son père, de maintenir l'intégrité de la famille, et peut-être, de découvrir un peu de bonheur personnel dans le processus. L'histoire de Charles, marquée par la douleur et la responsabilité,
est une épopée de maturation, de force et de sacrifice, un témoignage du pouvoir des traditions et de l'impact de l'héritage familial. Après la mort soudaine et douloureuse du marquis de Montclair, le jeune Charles vit sa vie plongée dans un tourbillon d'obligations et d'attentes. La douleur de perdre son père était encore fraîche, comme une blessure ouverte qui ne cessait de saigner. Cependant, la société n'avait pas de temps pour les lamentations. Les responsabilités d'un marquis n'attendaient pas, et parmi les plus urgentes se trouvait la nécessité d'assurer une épouse. En des temps de grandes dynasties et de traditions rigides, le mariage n'était pas seulement une affaire personnelle, mais un outil crucial pour garantir prestige et influence. Charles savait que son choix ne façonnerait pas seulement son avenir, mais aussi le destin de la famille Montclair et de ses propriétés. La pression qui pesait sur lui était immense et oppressante. Les portes du château de Montclair s'ouvrirent à une série de visiteurs, chacun plus anxieux et calculateur que le précédent. Des femmes de la haute société, dont les familles cherchaient des alliances avantageuses, étaient présentées dans des défilés pompeux et élaborés. Les mères de ces jeunes femmes, vêtues de tenues somptueuses et parées de bijoux éclatants, discutaient avec ferveur et stratégie des mérites de leurs filles. Charles observait chacune de ces présentations avec un mélange de fatigue et de frustration. À chaque nouvelle candidate, il voyait la même danse, une tentative de combiner beauté et statut, de créer l'image parfaite d'une épouse qui répondrait aux attentes de la société. Les sourires étaient radieux et les mots, enchanteurs, mais au fond de lui, Charles se demandait s'il n'était pas forcé de choisir quelqu'un en fonction des conventions plutôt que de son propre cœur. Le choix d'une épouse devenait une question d'urgence. Les conseillers et les parents étaient constamment autour de lui, suggérant des alliances et des stratégies qui promettaient de consolider le pouvoir et de garantir la continuité de l'influence des Montclair. Le jeune marquis était bombardé de listes de qualités désirables, de comparaisons de dots et d'arbres généalogiques, chacun plus complexe que le précédent. Charles se retrouva pris dans une impasse douloureuse. La recherche d'une épouse convenable était devenue une course contre la montre, et il se voyait forcé de peser les attentes sociales contre ses propres sentiments. Le mariage idéal, selon les normes de l'époque, n'était pas une question d'amour, mais de garantir que le nom de Montclair soit perpétué et que les intérêts de la famille soient préservés. Entre les événements sociaux et les engagements requis, Charles se sentait de plus en plus distant de ses propres émotions. Il se demandait s'il trouverait un jour une connexion authentique, quelqu'un qui pourrait le regarder et voir plus que le marquis et son titre. L'idée d'un amour véritable semblait une fantaisie lointaine, obscurcie par la réalité des pressions sociales et la nécessité de répondre aux attentes imposées. Alors que la pression de la société continuait de croître, Charles se retrouva face à un dilemme mêlant douleur et responsabilité. Il devait faire un choix qui satisferait tous ceux qui l'entouraient, même si cela signifiait retarder ou même sacrifier ses propres rêves et désirs. La recherche d'une épouse convenable devenait un champ de bataille entre le devoir et le cœur, où chaque décision semblait porter le poids d'un avenir incertain et la promesse d'un bonheur qui paraissait de plus en plus hors de portée. Dans cet environnement tumultueux d'attentes et de règles, Charles Montclair était déterminé à trouver une voie qui équilibrerait la responsabilité et le désir personnel, dans l'espoir que, peut-être un jour, le véritable amour pourrait trouver sa place au milieu du chaos. La rencontre avec Geneviève. Dans la vaste et imposante salle de réception du château de Montclair, l'atmosphère était chargée d'attentes. La recherche d'une épouse convenable pour le marquis de Montclair était devenue une question urgente, et la prochaine rencontre était sur le point de commencer. Charles, déjà habitué aux procédures formelles et aux rencontres cérémoniales, se préparait à rencontrer une autre candidate à l'épouse. Geneviève de la Rochefort était le choix inévitable, non pas par une passion ardente, mais par un ancien et solide accord entre leurs familles. L'union entre la famille de la Rochefort et celle de Montclair avait été planifiée depuis des générations, une alliance stratégique qui promettait des avantages mutuels et consolidait la position des deux familles dans la haute société. Bien que Geneviève soit de bonne lignée et ait une histoire familiale respectable, son apparence ne correspondait pas aux standards de beauté exigés par l'élite de l'époque. Quand Geneviève entra dans la salle, sa démarche sereine et digne était inconfondable. Elle ne possédait pas la beauté conventionnelle attendue pour une dame de la haute société, mais il y avait quelque chose de profond et captivant dans sa présence. Ses cheveux, bien qu'ils ne suivent pas les dernières modes, étaient soigneusement arrangés, et sa robe, simple mais élégante, révélait une personnalité de discrétion et d'intégrité. Charles l'observa avec un mélange de réticence et de respect. Il s'était préparé à une autre formalité, un échange de conventions sociales qui, espérait-il, n'ajouterait pas grand-chose à sa quête d'une épouse. Mais, en rencontrant Geneviève, il réalisa qu'il y avait autre chose en jeu. Sa présence tranquille et sa manière de s'exprimer révélaient une profondeur qui n'était pas immédiatement visible aux yeux de ceux qui se fixaient sur des standards superficiels.
Pendant la rencontre, Geneviève parla avec une intelligence aiguisée qui passait souvent inaperçue dans une société obsédée par les apparences. Ses paroles étaient mesurées et sages, reflétant une compréhension de la vie qui transcendait les normes rigides de la haute société. Elle parlait avec une sincérité qui captivait, et sa vision sur divers sujets révélait un esprit curieux et ouvert. Alors qu'ils discutaient, Charles commença à voir au-delà des apparences. Geneviève parlait de ses passions et de ses intérêts avec une clarté et un enthousiasme qui contrastaient fortement avec la superficialité des autres rencontres. Elle discutait de littérature, d'art et de philosophie avec une connaissance qui captivait et désarmait, et ses observations étaient souvent accompagnées d'un sourire doux et d'une sérénité qui semblait rare dans la société de l'époque. Charles ressentit un conflit intérieur. La femme devant lui ne correspondait pas aux attentes de beauté imposées par la société, mais elle possédait une richesse de caractère et une profondeur émotionnelle qui défiaient les normes établies. Il se retrouva confronté à un dilemme complexe. La nécessité de respecter un accord familial contre la vérité de ses propres sentiments et perceptions. Au fur et à mesure que la conversation avançait, Charles commença à reconnaître la valeur inestimable de Geneviève. Sa présence, bien que discrète en termes de convention sociale, émanait une authenticité et une valeur intrinsèque qui promettaient plus que le simple respect d'une tradition. Il réalisa que, derrière les conventions et les arrangements familiaux, se trouvait une femme avec une âme riche et un cœur pur. La rencontre avec Geneviève offrit à Charles une nouvelle perspective sur ce que signifiait réellement trouver une compagne. Malgré les attentes et pressions extérieures, il commença à voir la valeur en quelqu'un qui, bien qu'elle ne corresponde pas aux normes établies, possédait des qualités qui pourraient bien construire une base solide pour un partenariat authentique, et qui sait, un avenir plus prometteur et sincère. Le jour de la rencontre entre Charles de Montclair et Geneviève de la Rochefort commença avec la formalité typique des événements de la haute société. Le château de Montclair, avec ses jardins luxuriants et ses salles ornées, était préparé pour une nouvelle présentation de prétendante, mais l'atmosphère d'attente était chargée d'une tension palpable. Charles, fatigué et accablé par les exigences imposées par sa nouvelle position, était prêt pour une autre réunion qu'il considérait comme une simple formalité. Lorsque Geneviève fit son entrée dans la grande salle de réception, Charles ne put s'empêcher d'avoir un léger sursaut de surprise. Sa présence était douce, mais elle ne possédait pas l'éclat éblouissant qu'il avait espéré. Le jeune marquis, habitué à voir des femmes de beauté conventionnelle et à se conformer aux standards d'apparence établis par la société, se retrouva face à quelqu'un qui ne correspondait clairement pas aux rigides canons esthétiques de l'époque. Geneviève avait une apparence qui, selon les standards de la haute société, était considérée comme non conventionnelle. Son visage, bien que expressif et aimable, n'affichait pas les traits délicats célébrés dans les magazines et les galas. Ses yeux, brillants et intelligents, n'étaient pas ceux d'une muse classique, et ses cheveux, coiffés avec un soin évident, ne suivaient pas les dernières modes. La première impression de Charles fut marquée par un sentiment de déception. L'image qu'il avait idéalisée pour sa future épouse contrastait avec la réalité qui se tenait devant lui. Son orgueil et les attentes sociales qu'il portait créaient une barrière invisible entre lui et Geneviève, une barrière qui l'empêchait de voir au-delà de la surface. La vision préconçue de Charles s'installa rapidement. Il ne pouvait éviter la comparaison entre Geneviève et les femmes qui fréquentaient habituellement les salons de l'élite. L'idée d'un accord familial devenant une obligation plutôt qu'une opportunité sincère le frustrait. Le préjugé initial devint un voile qui obscurcit sa vision et l'empêcha de reconnaître la véritable valeur que Geneviève pourrait apporter. La conversation entre eux, bien que polie et courtoise, fut teintée par ce nuage de désillusion. Charles se sentait de plus en plus frustré, car il croyait être contraint d'accepter un choix loin d'être idéal. Il ne parvenait pas à se concentrer sur les qualités plus subtiles et profondes de Geneviève. Au lieu de cela, son attention restait fixée sur son apparence et sur ce que la société jugeait acceptable. Pendant que Geneviève parlait, ses paroles portaient une richesse et une profondeur que Charles ne réussit pas à apprécier pleinement. Elle exprimait ses idées avec une éloquence qui ne se reflétait pas dans son apparence, et sa présence sereine et digne semblait aller au-delà des superficialités. Cependant, pour Charles, cette profondeur était voilée par un manteau de préjugés. La rencontre laissa Charles désillusionné et découragé. Ce qui aurait pu être une occasion de découvrir une nouvelle forme de beauté et de valeur se transforma en un champ de bataille entre ses propres attentes et la réalité qui s'imposait. Le préjugé initial de Charles l'amena à négliger la véritable valeur de Geneviève, se concentrant exclusivement sur ce que la société définissait comme beauté et acceptabilité. En prenant congé de Geneviève, Charles ne put s'empêcher de ressentir une frustration grandissante. Il se trouvait pris dans une lutte intérieure entre ses responsabilités familiales et ses propres préjugés.
La rencontre, qui aurait dû être une chance d'explorer de nouvelles possibilités, finit par renforcer ses croyances et sa réticence à accepter ce qui était en dehors des normes conventionnelles. Bien que la première rencontre entre Charles de Montclair et Geneviève de la Rochefort ait été marquée par une déception superficielle, quelque chose de surprenant était sur le point de se produire. La véritable essence de Geneviève, initialement cachée sous le voile des préjugés de Charles, commençait à émerger lentement, révélant une profondeur qui défiait les premières impressions. Dans les jours qui suivirent la rencontre formelle, Charles eut plusieurs occasions d'interagir avec Geneviève dans des environnements moins formels, où elle eut la chance de montrer sa véritable personnalité. Lors d'un déjeuner décontracté dans le jardin du château, loin des regards critiques de la haute société, l'interaction entre les deux devint plus naturelle et désarmée. Geneviève, avec sa nature accueillante et authentique, commença à se dévoiler de manière inattendue pour le jeune marquis. Geneviève possédait un esprit brillant qui se distinguait dans chaque conversation. Sa capacité à comprendre et à analyser des sujets complexes avec une clarté impressionnante devint évidente. Elle parlait avec une fluidité et une sagacité qui captaient l'attention de Charles. Lorsqu'ils discutaient de littérature ou de philosophie, elle ne se limitait pas à réciter des faits. Ses observations étaient profondes et reflétaient une compréhension vraie et personnelle du monde qui l'entourait. Ce qui commença à impressionner Charles, c'était la manière dont Geneviève montrait une empathie authentique pour les autres. Dans ses conversations avec les membres de la famille Montclair et même avec les employés du château, elle se révélait attentive et compatissante. Sa façon d'écouter, avec un regard attentif et un sourire sincère, montrait un respect pour les expériences et les sentiments des personnes autour d'elle. Ce trait de sa personnalité, qui allait bien au-delà des superficialités, commença à briller. Lors d'un événement social où la conversation tournait autour d'un projet communautaire local, Geneviève participa avec une passion contagieuse. Sa volonté de contribuer et sa préoccupation pour le bien-être des autres étaient palpables. Elle ne se contentait pas de faire des commentaires superficiels. Elle s'impliquait activement, offrant des suggestions et montrant une véritable préoccupation pour l'impact positif que le projet pourrait avoir sur la communauté. En observant ces moments, Charles commença à ressentir un changement dans sa perception. Ce qui auparavant semblait être une simple obligation sociale se révélait maintenant comme une opportunité de connaître quelqu'un qui possédait des qualités intérieures précieuses. L'intelligence et l'empathie de Geneviève ouvraient des portes à une nouvelle forme d'appréciation, qui allait au-delà des standards de beauté imposés par la société. À mesure qu'ils conversaient plus fréquemment, Charles découvrit le charme de sa façon d'être. Geneviève avait une manière de faire sentir aux gens qu'ils étaient valorisés et compris, et son approche des problèmes et des défis reflétait une sagesse mature peu commune dans les cercles que Charles fréquentait. Sa façon d'interagir avec les autres, cherchant toujours à comprendre et à aider, commença à désarmer ses réserves. Le marquis commença à remettre en question ses propres perceptions et préjugés. Il se surprit à reconsidérer l'importance qu'il avait accordée à l'apparence au détriment des qualités intérieures. Geneviève, avec sa personnalité rayonnante et sa profondeur de caractère, défiait ses croyances et le poussait à reconnaître que la vraie beauté pouvait se cacher au-delà des apparences. L'impact progressif de la découverte de la vraie Geneviève poussa Charles à reconsidérer le choix qui lui avait été initialement imposé. Il commença à voir la véritable richesse de sa personnalité et l'importance de qualités telles que la compassion, l'intelligence et l'authenticité. La jeune femme qu'il avait sous-estimée se révélait en fait capable d'enrichir sa vie de manière qu'il n'avait pas imaginée. Ainsi, à mesure que la personnalité de Geneviève se distinguait, Charles se trouvait de plus en plus intrigué et impliqué. Le chemin pour reconnaître la véritable essence de Geneviève devenait un voyage de réflexion personnelle et de croissance, où les superficialités étaient mises de côté au profit d'une connexion plus profonde et authentique. Un dîner transformateur. Lors d'une soirée illuminée par la douce lueur des bougies et par l'élégance d'un dîner formel, le château de Montclair était prêt pour une nouvelle réunion de la haute société. L'atmosphère était empreinte de raffinement et de sophistication, les invités vêtus de leurs tenues les plus somptueuses, et la conversation flottait entre les sujets communs à la noblesse. Astérisque Geneviève, astérisque invité spécial pour l'occasion, entra dans la salle avec un calme serein et une posture digne. La table était élégamment dressée, avec des assiettes en porcelaine fine et des couverts en argent, créant un cadre parfait pour l'interaction sociale. Charles de Montclair, encore aux prises avec ses propres réserves, observait l'environnement avec un mélange d'attente et de scepticisme. À mesure que le dîner avançait, l'occasion de voir Geneviève en action se présenta. Avec un sourire doux et un regard attentif, elle commença à participer à la conversation. Sa voix était claire et mélodieuse, et les mots qu'elle choisissait étaient toujours pesés et profonds.
Plutôt que de se limiter à des sujets futiles, Geneviève abordait des questions complexes et actuelles avec une aisance et une éloquence qui captivaient les convives. Elle parlait de thèmes variés, allant des avancées artistiques aux questions sociales contemporaines. Ses commentaires étaient informés et articulés, et la façon dont elle tissait ses observations avec grâce et intelligence commença à capter l'attention et le respect des invités. Il était évident qu'elle ne se contentait pas de participer à la conversation, elle la façonnait avec sa perspective unique et sa profonde compréhension. Charles, en observant, commença à ressentir un changement subtil dans ses perceptions. Le marquis était habitué à voir Geneviève uniquement à travers le prisme des standards sociaux, mais maintenant il la voyait sous un nouveau jour. Sa capacité à engager les autres et l'étincelle dans ses yeux lorsqu'elle parlait de ses passions était révélatrice. La conversation, qui semblait au départ une simple formalité, se transforma en un moment décisif. À mesure que la soirée avançait, Charles se rendit compte qu'il avait sous-estimé Geneviève. Il se trouvait de plus en plus intrigué par sa richesse intérieure, qui se manifestait non seulement dans ses paroles, mais aussi dans la manière dont elle interagissait avec les autres. Le dîner, qui avait commencé comme un événement social ordinaire, était devenu un moment transformateur, où Charles commençait à reconnaître et à apprécier la véritable essence de Geneviève. Astérisque astérisque la révélation de la vraie beauté astérisque astérisque. Avec le temps et l'augmentation des interactions entre Charles et Geneviève, le jeune marquis commença à percevoir des détails qui lui avaient échappé auparavant. Il remarqua l'éclat particulier dans ses yeux lorsqu'elle parlait avec enthousiasme de ses passions, qu'il s'agisse d'un livre préféré ou d'une cause qui la touchait. La chaleur et la sincérité de son sourire, qui n'avaient pas été pleinement appréciées auparavant, brillaient désormais de manière palpable, reflétant une joie contagieuse. Le rire de Geneviève, qui semblait auparavant un simple détail, se révéla être une expression authentique de bonheur. Sa manière de trouver du plaisir dans les petites choses et de se réjouir de la vie autour d'elle était une caractéristique qui enrichissait sa beauté d'une manière inattendue. Charles commença à comprendre que la vraie beauté était bien plus qu'une question de normes physiques superficielles. Chaque conversation, chaque sourire et chaque geste de Geneviève contribuait à une nouvelle perception de la beauté qui transcendait les normes de l'époque. Charles réalisa que la vraie beauté ne résidait pas seulement dans l'apparence, mais dans la profondeur de caractère et l'authenticité d'une personne. Geneviève, avec sa gentillesse, son intelligence et son authenticité, révélait une beauté à la fois intérieure et extérieure. La révélation fut un processus graduel, mais inévitable. À mesure que Charles passait plus de temps avec Geneviève, il commença à la voir non seulement comme une candidate à l'épouse, mais comme une femme dont la richesse de caractère et la véritable valeur devenaient de plus en plus évidentes. Sa vision de Geneviève commença à se solidifier en quelque chose de beaucoup plus profond et significatif. Astérisque astérisque la résistance de la société astérisque astérisque. Malgré la reconnaissance croissante de la véritable essence de Geneviève par Charles, la résistance de la société était intense et implacable. Des commentaires malveillants et des rumeurs commencèrent à circuler rapidement, remettant en question la décision du marquis d'épouser quelqu'un qui ne correspondait pas aux normes esthétiques strictes de la noblesse. La désapprobation sociale fut féroce, avec de nombreuses personnes de la haute société exprimant leur mépris de manière ouverte et cruelle. Les critiques et jugements se répandaient comme un virus, affectant l'état émotionnel de Charles. La pression pour suivre les normes établies et maintenir une image publique acceptable commençait à peser lourdement sur ses épaules. Charles se trouvait dans une lutte interne, déchiré entre le désir de suivre son cœur et la peur des répercussions sociales qu'une décision aussi audacieuse pourrait entraîner. Les critiques constantes et la pression de ses pairs créaient un environnement hostile, rendant difficile pour lui d'ignorer les commentaires et les regards désapprobateurs. La résistance de la société n'était pas seulement un défi externe, mais aussi un test de la détermination et du courage de Charles. Il devait affronter non seulement les regards critiques, mais aussi le combat intérieur entre ce qu'il savait être juste et les attentes sociales qui lui étaient imposées. Astérisque astérisque le mariage et l'union des cœurs astérisque astérisque. Finalement, après beaucoup de réflexions et de luttes internes, Charles décida de faire face à la société et de réaffirmer son amour pour Geneviève. Déterminé à célébrer la véritable essence de sa bien-aimée et défiant les regards critiques, il organisa un grand bal au château de Montclair. L'événement fut planifié avec soin et une attention particulière aux détails. La salle était ornée de fleurs fraîches et de bougies scintillantes, créant une ambiance magique et accueillante. Cependant, au début, le bal commença avec une tonalité de choc et de murmures parmi les invités. Beaucoup étaient curieux et même déçus par le choix de Charles, et les regards de jugement étaient évidents. Cependant, au fur et à mesure que la soirée avance,
La présence de Geneviève est présentée avec fierté et dignité. Son élégance et son sang-froid, associés au soutien indéfectible de Charles, commencent à changer la perception des invités. Le bal est passé d'un événement controversé à une célébration de la vraie beauté et de l'amour authentique. Maintenant, laissez vos commentaires si vous avez aimé cette histoire. La cérémonie de mariage de Charles et Geneviève était simple mais pleine de sens. Au lieu d'une démonstration extravagante, l'accent a été mis sur la promesse d'amour et de loyauté. Leur union a été marquée par un engagement sincère, non seulement pour les apparences, mais aussi pour le lien profond qu'ils avaient développé. Le mariage de Charles et Geneviève n'est pas seulement une victoire personnelle pour le couple, mais aussi un exemple inspirant de courage et d'amour véritable qui transcende les superficialités de la société. La décision de Charles de suivre son cœur, malgré l'adversité, a été une déclaration puissante que la vraie beauté et la valeur résident dans l'authenticité et le caractère, et non dans les apparences ou les attentes extérieures. Abonnez-vous à notre chaîne si vous aimez les histoires d'amour et rendez-vous dans la prochaine vidéo.